Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc les exercices d'électrocinétique qui sont donnés dans la série numéro 4, électricité 1 SMPC S2. Le quatrième exercice que je vais exposer ici, c'est l'exercice 4, dans lequel on dispose d'un circuit et on cherche à appliquer les lois de Kirchhoff et les lois et le théorème de Thévenin pour calculer les courants dans les branches de ce circuit. Ce circuit donc contient 4 branches, donc nous avons 4 courants à déterminer. Le courant I dans la branche ici, le courant I1, le courant I2 et le courant I3. Donc 4 courants qui sont des inconnus parce que les générateurs ici, leur force électromotrice est connue, c'est-à-dire vous avez ici E, E1, E2, E3 qui sont connus. Les valeurs des résistances aussi sont connues. La question qui serait demandée automatiquement sera calculer les courants. En analysant ce circuit, on voit qu'il est formé de 2 nœuds, un nœud ici et un nœud là. Entre les 2 nœuds, nous avons 4 branches, c'est-à-dire 4 courants. Alors, 4 courants de nœuds, donc on aura une équation au nœud qui sera utilisée. Les 3 autres équations seraient automatiquement les lois des mailles. Donc pour résoudre le problème, 4 inconnus, ce sont les 4 courants. On va utiliser une loi des nœuds et 3 lois des mailles pour résoudre l'exercice. Alors, les mailles, nous avons la première maille ici, la deuxième maille et la troisième maille, et nous avons d'autres mailles. Mais on va utiliser ces 3 mailles ici, en plus de la loi des nœuds, qui donnerait donc la solution au problème. Alors, les lois de Kirchhoff du circuit de la figure 4 s'écrivent sous la forme suivante. Tout d'abord, le circuit a 2 nœuds, donc une équation indépendante, mais 4 branches, donc 4 courants inconnus. Il manque alors 3 équations aux mailles, la maille 1 de gauche, la maille 2 du milieu et la maille 3 de droite seront utilisées pour déterminer les 3 autres équations. Alors la loi des nœuds, on voit que I est égal à I1 plus I2 plus I3. Ceci, on le voit d'après ce que nous avons ici. Nous avons I qui rentre et I1 qui sort, I2 qui sort, I3 qui sort. Donc I est égal à I1 plus I2 plus I3. Mésien. Alors, les lois des mailles. Les lois des mailles, je prends la maille 1 et je vois d'après cette maille-là que ici, donc moins E plus E1 plus R1 et 1 est égal à 0. Donc, on aura E est égal à E1 plus R1 et 1, qui donne donc I1 est égal à cette expression. Donc, directement, on sait calculer le courant I1. La maille 2, c'est E1 plus E2 et
est égal à moins R1 et 1 plus R2 I2. On va le voir ici, la maille 2. Si je prends par exemple ce sens-là comme sens positif, je dois écrire E2 moins E2 plus E1 plus R2 I2 moins R1 I1. Donc je vois ici que E2 avec le signe moins et R1 I1 avec le signe moins et E1 avec R2 sont avec un signe plus. Donc E1 plus R2 I2 est égal à E2 plus R1 I1. Je vais voir ce qui est écrit. Donc, oui, alors c'est vrai, c'est bien. Donc E1 plus R1 I1 est égal à E2 moins E1 moins R1 et 1 est égal à... Bon, j'ai mal dit. Alors je vais reprendre... ici donc c'est E2 moins E2 plus R2 I2 moins E2 plus R2 I2 moins R1 I1 plus E1. Et on doit normalement trouver cette équation-là qui donne donc I2. Si je remplace I1 par son expression ici, on va trouver I2 est égal à E2 plus E sur R2. La troisième maille, si je tourne dans ce sens, moins E3 plus R3 et 3 moins R2 I2 plus E2 est égal à 0. Et donc, je dois, en principe, d'après ce que je viens de dire, écrire cette équation-là. Et quand on écrit cette équation, on va obtenir alors l'expression, en remplaçant I2 par son expression ici, on obtient donc I3 est égal à E plus E3 sur R3. Les applications numériques ont donné donc I1 égale, I2 égale, I3 égale, I égale. Ces courants donc sont exprimés en milliampères. Voilà donc pour la première partie de cet exercice dans laquelle on a utilisé les lois de Kirchhoff. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.